Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a une crise du marché de la rencontre sans précédent. C'est gigantesque. T'en entends parler dans la presse, dans les médias, on en parle quasiment chaque jour. Tu l'observes dans ta vie amoureuse, chez tes copines, chez tes copains. Tu sens bien qu'il y a quelque chose de compliqué aujourd'hui à être célibataire. J'ai l'ambition aujourd'hui de répondre à 3 questions seulement. Ces 3 questions, c'est si tu es une femme, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive plus à tomber amoureuse? Ou alors, si je suis amoureuse, pourquoi est-ce que cet homme ne veut pas s'engager? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est pourquoi est-ce que je suis seule et pourquoi c'est si compliqué de rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Si jamais tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras précisément le problème de notre société aujourd'hui et surtout comment faire pour résoudre ça et retrouver une vie amoureuse, saine et tranquille. Situation initiale lors de la préhistoire. L'homme est fort, il est costaud. La femme, apparemment, a plus de patience avec les petits-enfants. Ce qu'ils vont faire, c'est très simple, ils vont séparer les rôles. L'homme préhistorique part chasser le bison, il ramène de la viande, et pendant ce temps-là, parce qu'ils se sont liés sur les rôles, la femme s'occupe du feu dans la grotte et de faire cuire le tout et de s'occuper des enfants. Si ça a été vrai pendant la préhistoire, pendant une très longue période par la suite, ça s'est avéré rester toujours vrai. Les métiers étaient toujours plus manuels à l'extérieur, tu étais forgeron, tu étais, j'en sais rien, boulanger, c'était une forme de force. Et du coup, les hommes, au fil des années, se sont mis à s'occuper du monde extérieur de la maison, et les femmes plutôt du monde intérieur. Typiquement, l'homme ramène à manger, même on parle des années 1500, 1600, 1700, pendant que la femme s'occupe toujours des enfants à la maison. À cette époque, les rôles étaient très définis, très établis, il n'y avait pas d'overlap comme on dit, on ne se marchait pas sur les pieds, chacun savait ce qu'il devait faire. À ce moment-là, lorsqu'on avait une fille, quand on était parent d'une fille qui était célibataire, le rôle de la famille était de te trouver un mari qui ait un statut social équivalent ou supérieur pour bien marier sa fille. On attendait et puis on essayait de chercher le meilleur prétendant. Et puis les choses ont changé en arrivant au XXe siècle. On a vu l'arrivée de matériel électrique à la maison qui simplifiait la tâche à l'intérieur. Machine à laver, aspirateur, sèche-cheveux, tout ce qui fait que ce rôle pénible de la femme la contraignait à la maison, rendait son rôle un peu plus simple. Ou en tout cas, on pourrait dire qu'elle était un petit peu moins nécessaire, vu que de plus en plus d'outils allaient l'aider au quotidien. Si c'était déjà vrai début des années 1900, aujourd'hui, ça l'est encore 10 fois plus. En 3 clics, tu te fais commander à manger à la maison. Et quelque part génial, moins de pénibilité pour la femme à la maison, plus de facilité. Et puis pour l'homme à l'extérieur, pareil. Là où il devait tout seul forger ses épées, etc., aujourd'hui il y a des machines qui permettent en quelques clics de boutons de réaliser les mêmes tâches. Et si jamais c'était aussi vrai pour les hommes début 1900, ça l'est encore plus aujourd'hui. On a de moins en moins de métiers qui sont pénibles physiquement, et aujourd'hui on est tous devant finalement un ordinateur. Et attention, il reste encore des métiers qui sont manuels, mais c'est vrai que beaucoup des métiers, peut-être 95% des métiers, restent à être devant un ordinateur. Revenons-en aux années 1900. Les machines électriques arrivent à la maison, et on est dans un siècle qui va mettre l'égalité des rôles, hommes et femmes, à l'intérieur de la maison et aussi à l'extérieur. Comme par exemple, droit de vote pour les femmes en 1944. Alors, on peut estimer qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la politique, d'hommes même qui étaient maires ou chefs d'entreprise, parce que l'extérieur, c'était un peu leur domaine au final. Et il n'est pas bête de penser que si l'homme préhistorique le plus fort était le chef de la meute à l'époque, ce sera aussi, même encore 1900 et quelques, ce sera aussi l'homme qui va du coup devenir maire de sa ville, qui aura un siège au Parlement, etc. C'était un peu lui qui gérait l'extérieur, une espèce de longue tradition où l'homme était bon dehors, et finalement, c'est lui qui avait tous ces rôles-là. Ça va changer en douceur. De plus en plus d'études pour les femmes. Si ça te paraît normal aujourd'hui que les femmes fassent des études, reviens il y a 100 ou il y a 200 ans, tu verras que c'était quelque chose qui n'était absolument pas normal à l'époque. C'était pas classique. Aujourd'hui, ça l'est et génial. On se retrouve du coup avec des femmes qui font de la politique entre 1900 et 2000, pilule contraceptive en 1967 et aussi la possibilité de divorcer. Donc on voit que les rôles à l'extérieur ont tendance à s'équilibrer. Dans ce siècle-là, les rôles à l'intérieur de la maison ont aussi tendance à s'équilibrer doucement et jusque-là, génial. On cherche l'égalité, à ce moment-là, tout se passait bien. Et puis sont arrivées les années 2000 avec
notamment Internet, qui aura un gros rôle dans la perdition de ce qu'on vit aujourd'hui, de notre vie amoureuse, et on se retrouve avec des hommes perdus et des femmes perdues. Gardez en tête que pendant tout ce temps, les hommes, depuis des centaines ou des milliers d'années, n'ont pas beaucoup changé de rôle. Et on reste sur quelque chose qui est assez constant. Ils gèrent à l'extérieur, ils ont un travail. Pour eux, la vie, on ne peut pas dire qu'après 2000, leur vie est beaucoup changée, à part tout d'un coup la présence de femmes dans l'entreprise. Mais à part ça, le cadre extérieur change un peu, mais leur rôle reste toujours le même. Pour les femmes, par contre, c'est un changement total de comportement. En 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, tout a changé pour elles. Elles sont sur une piste d'égalité, et puis même, on va voir commence à dépasser l'homme dans plein de domaines. Typiquement, aujourd'hui même, si on regarde, les femmes ont largement dépassé les hommes en termes d'études. Je vous cite une page publiée par le gouvernement qui a quelques mois. Parmi les femmes sorties de formation initiale entre 2019 et 2021, 57% ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur pour seulement 47% des hommes. Donc les femmes s'en sortent beaucoup mieux dans leurs études. Si aujourd'hui, concrètement, malgré le fait qu'elles s'en sortent mieux dans leurs études, elles ont toujours un salaire inférieur, on remarque quand même qu'il y a une progression. Et on peut se poser la question sur, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est encore dans des réminiscences du passé où finalement l'image perçue fait que la femme sera moins payée, ou est-ce qu'on va être dans quelque chose qui sera résolument moderne dans quelques années, où par la logique, une femme qui a fait plus d'études, qui est plus intelligente, qui s'en sort mieux, gagnera plus? Je vous laisse faire votre choix. Je miserai sur le fait que dans 5 ans, 10 ans, ou peut-être 15 ans, la femme gagnera plus d'argent que l'homme. Ça reste juste mon avis, et je vous laisse vous faire le vôtre. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le futur au final. Donc, les différences de salaire existent toujours. On parle d'une différence de salaire de 15 à 20% aujourd'hui entre hommes et femmes. Et on peut aussi constater qu'il y a peut-être encore des réminiscences de vieilles façons de penser du passé qui fait qu'il y a encore ça aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit bien que si on parle d'être équilibré dans la société, même si on n'y est pas à 100%, on arrive quand même à quelque chose où ça commence à ressembler dans le rôle social, dans les revenus, même dans les tâches à la maison. Dans plein de domaines, on devient finalement égaux. Et j'ai envie de vous dire que jusqu'à ce point-là de la vidéo, génial, c'est même tout ça plutôt des excellentes nouvelles. Ça va commencer à délirer ou à déconner dans quelques instants. On commence par ce qu'on pourrait appeler des comportements hypergamistes. Alors, l'hypergamie, pour rappel, c'est lorsque des femmes, en l'occurrence, alors les hommes l'ont un tout petit peu, les femmes l'ont beaucoup plus, c'est lorsque des femmes vont sélectionner des hommes sur les sites de rencontres qui sont dans une forme d'élite. Alors, entendons-nous bien, parce qu'aujourd'hui, on va modérer nos propos. L'hypergamie est un mot qui est très controversé, qui est récupéré par beaucoup de mouvements extrêmes. C'est quelque chose qui est beaucoup récupéré, utilisé et transformé et qui ne représente pas forcément une réalité sur le terrain. Mais le point où je veux en venir concerne ça, justement. Donc en effet, on peut remarquer que même si on est égaux et qu'on se ressemble, les femmes ont des comportements différents sur les sites de rencontres que les hommes. Typiquement, un homme va liker une photo sur 2, là où une femme va liker, ce sont des statistiques officielles, seulement 4% des profils. Donc, à tort ou à raison, et mettez-y les explications que vous voulez derrière, les femmes sont beaucoup plus sélectives que les hommes. J'ai hâte de lire vos explications en commentaire. Pour avoir testé les sites de rencontres pendant quelques temps, je peux vous garantir que c'est extrêmement vrai, pour le voir au quotidien, chez mes clients également. Ça signifie que Internet, et notamment les sites de rencontres, sont en train de créer une forme de déséquilibre entre hommes et femmes. On a beau se ressembler dans plein de points, on a des critères biologiques, de sélection, de comportement qui restent différents. Et je ne dis pas que l'un est bien et l'autre est pas bien, que les hommes sont chouettes ou l'inverse et que les hommes sont nuls ou l'inverse. Je dis juste qu'on est quand même très différents. C'est ce qui fait qu'en tout cas, si certaines femmes le sont, pas toutes, ça peut mener certains hommes à un célibat selon ton statut social. Encore une fois, je ne généralise pas, je dis juste que certaines femmes se comportent comme ça, de même que certains hommes ont des comportements qui sont particuliers aussi. Je vous parle de ça
non pas pour critiquer ce type de comportement, juste pour vous montrer qu'il en existe. Certaines femmes se comportent très différemment des hommes. Et de la même manière, on pourrait dire que certains hommes vont aussi en profiter, vont aussi se comporter différemment. On pourrait par exemple imaginer que très peu d'hommes vont profiter de beaucoup de femmes. Ils en auront 5, 10, 20 ou 30 pour eux. Comprenez bien que Internet est un système qui va forcément créer des écarts. Dans un autre domaine plus facile à comprendre, dans la répartition des richesses, il n'y aura jamais eu autant d'inégalités dans la répartition des revenus que depuis Internet. Là où dans le temps, un artisan avait sa boutique dans sa ville et réuni sur son village, aujourd'hui, il est en concurrence avec tous les artisans du monde sur Internet. Ce qui fait que quelques artisans vont être extrêmement riches, extrêmement bons, quelques commerces vont être très riches, et l'autre partie va être plus pauvre. Internet crée des soucis de répartition, bien évidemment. Et si on le comprend dans l'économie, on peut aussi le comprendre dans le comportement amoureux. Il y a des petits malins qui vont comprendre comment fonctionne Internet dans le domaine amoureux et par exemple se mettre dessus pour aller séduire beaucoup de femmes, vont devenir quasiment professionnels là-dedans, pour avoir le maximum de succès. Ou certaines femmes vont pouvoir aussi accéder à plein de mecs extrêmement riches, beaux, etc. parce qu'elles comprennent qu'il y a un système mondial, en l'occurrence, facile, dans lequel, si tu apprends les règles du jeu, tu peux avoir beaucoup plus de succès. Donc l'ouverture par Internet commence à créer une compétition bizarre entre les hommes entre eux et entre les femmes entre elles. On pourrait aussi parler d'Instagram qui te crée un nouveau paradigme de vie qui est complètement différent. Ton référentiel, c'est ce que tu vois au quotidien. Dans le temps, ton référentiel, c'était les gens de ta rue. Dans le temps, il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, ton référentiel sur Instagram, ce sont des influenceurs ou des influenceuses qui sont extrêmement belles. C'est aussi des sites pour adultes qui te mettent dans l'intimité de gens extrêmement beaux. C'est aussi te montrer des gens qui ont des vies incroyables. Si tu passes, et je t'encourage à le faire, regarde le nombre d'heures que tu passes par jour sur ton téléphone. Si tu passes plus de 4 heures, 5 heures dessus, ton référentiel devient ces gens extraordinaires. Donc, tes attentes deviennent faussées parce que tu regardes. Ajoute à ça une crise économique qui arrive, qui est sans précédent, qui fait qu'aujourd'hui, il ne serait pas déconnant de se dire que aller chercher un homme riche ou même voir une femme qui a de l'argent, ce serait quelque chose de logique. Ce qui peut donc te ramener à une forme de célibat, encore une fois, selon ton statut social, que tu sois un homme ou une femme. Il y a 2 semaines de ça, un ami célibataire propose à une amie célibataire qu'ils ramènent chacun leur copain célibataire et qu'ils fassent une soirée ensemble. Et mon ami, qui est un homme, écoute un peu ce qu'elles disent et il me dit, choqué en revenant, il me dit « mais c'est juste incroyable, elles disent toutes chercher l'homme de leur vie, le grand amour, mais il s'avère qu'elles ont toutes des plans d'un soir et ça leur va très bien. Et elles s'en vantent et elles montrent les photos. » Et je vais citer une phrase que j'ai entendue récemment d'une femme qui dit « on devient pire que les hommes ». En réalité, les femmes ne deviennent pas pires que les hommes, elles deviennent exactement comme les hommes. On pensait que c'était l'apanage des hommes de pouvoir faire n'importe quoi et d'aller coucher avec n'importe qui. On devient exactement pareil dans ce système. On a les mêmes vies à l'intérieur et à l'extérieur, on pense pareil, et c'est vrai qu'on peut faire tous exactement la même chose. Alors voici 3 problèmes et la manière de les résoudre. Tout d'abord, c'est quelque chose que j'entends très souvent de la part des femmes, c'est « je ne comprends pas, je ne tombe plus du tout amoureuse, et c'est peut-être parce que je suis très difficile. » Alors, je ne généralise pas, c'est juste que dans certaines situations, si jamais tu es une femme, on passera aux hommes après, si jamais tu es une femme et que tu vas séduire sur des sites de rencontres et que tu as accès à des hommes extrêmement beaux, extrêmement riches, extrêmement chouettes, considère bien que hommes et femmes ont quand même des différences de comportement. Tu peux assez facilement accéder à un homme qui soit extrêmement beau, extrêmement riche, le temps d'un soir. Pour rappel, les hommes swipe OK 1 fois sur 2. Donc il est possible que quelqu'un qui soit bien hors de ta ligue, je sais que vous allez hurler pour ça, quelqu'un qui soit bien hors de ta ligue accède pour un soir ou 2. Et il y a une forme de confusion entre plan d'un soir et relation. Ce n'est pas parce que tu as eu accès à un homme tous les lundis pendant un mois de 21h à 22h et que vous avez eu des relations intimes que c'est une relation amoureuse. Les hommes
peuvent en effet dire oui sans pour autant vouloir créer quelque chose derrière. Et là, je suis désolé, mais ça va être très dur à dire, il y a une forme de réalisme à avoir. Je vais vous faire réellement une caricature. Ne m'en voulez pas, c'est une caricature. Marie, 40 ans, qui touche le SMIG et qui a 30 kilos en trop, à qui il manque 3 dents, les cheveux hirsutes, habillé en Zara, qui sort avec un homme, gravure de mode, chef d'entreprise, Maserati, yacht. Il y a confusion. Cet homme est peut-être juste là pour un plan temporaire d'un soir ou deux. Peut-être qu'il le fait consciemment et qu'il te ment sur ses intentions. Ou peut-être qu'il n'est pas très doué en communication, il n'arrive pas à te le dire, pas te faire de la peine. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est déséquilibré là-dedans. Et tout à coup, tu te retrouves avec des femmes qui sont célibataires de manière quasiment professionnelle, qui inventent un monde dans lequel elles ont accès à des mecs géniaux qui ne sont clairement pas là pour créer et construire quelque chose avec eux. Il y a quelque chose de l'ordre du déni ou de l'illusion à se dire cet homme qui ressemble à une gravure de mode qui pourrait faire la une d'un magazine Max accordé un soir, et donc c'est la valeur que j'ai. Même si la société entière, même si Instagram te dit que tout le monde est beau et que tu as le droit, même si ton référentiel est là, il y a une forme de réalisme à avoir là-dedans. Et pour tout ce qu'on vient de voir précédemment, plus parfois des mauvais critères, et ça on en reparlera dans un instant, il y a ces erreurs qui sont faites, et donc tu tombes sur des femmes qui sont célibataires depuis des années, et qui ont en effet temporairement accès à des mecs qui sont juste, mais ultra géniaux. Alors, avant de me juger, attendez la suite. On va passer aux hommes. Les hommes, pareil, aucune femme ne me plaît, c'est compliqué, etc. Ils deviennent séducteurs professionnels ou célibataires aussi professionnels, sont habitués à voir des femmes superbes belles sur les réseaux sociaux et veulent la même à la maison, dans quelque chose qui finalement, même si c'est délirant, a une forme de logique. Sauf qu'à la fin, catastrophe, plus personne ne se rejoint. Entre cette femme qui se dit il me faut un athlète qui gagne 1 million par an et qui soit beau et qui m'emmène en jet privé comme dans 50 nuances de gris parce que c'est ça que je veux, et les hommes qui se disent j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, mais sur les sites de rencontres, je vais mettre que j'en ai 35 parce que moi, ce que je veux, c'est avoir accès à ce type de femme. Il y a une espèce d'hystérie collective autour d'un fantasme qui n'existe plus. À 50 ans, oui, on a des... c'est beau un corps qui vieillit, c'est génial. On commence à avoir des rides, on pense différemment, et aussi on a plus de sagesse. Mais si jamais tu as l'impression que tu es dans une société où il n'y a plus aucun engagement, c'est que tu es en train de chercher quelque chose dans les mauvais critères. Et le critère après lequel tu devrais courir, c'est pas dire je suis difficile, je veux forcément un chef d'entreprise, je veux forcément une top money, c'est ça. C'est revenir sur des critères de valeur. Est-ce que les valeurs que je prône sur Terre correspondent aux valeurs de l'autre? Qu'importe le physique, qu'importe le statut social. Est-ce que si j'ai des valeurs de gentillesse, je vais rencontrer quelqu'un qui soit gentil en face de moi? En fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir à la réalité. Est-ce que si j'ai des valeurs de bienveillance, la personne en face de moi sera bienveillante? Est-ce que si j'ai des valeurs de partage, ce sera le cas en face de moi? Et aller tous les samedis soirs pleurer auprès de ses copines en montrant la photo d'un mannequin top modèle, regarde à quoi j'ai eu le droit, moi, regarde le genre de mec que j'ai pu me faire pour se vanter sur des valeurs superficielles, pour gonfler sa valeur dans un truc qui n'aurait aucun sens, ni pour cette femme, ni même pour prouver je ne sais pas quoi à ses amis, est délirant. Et le souci là-dedans, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que quand tu as... On va prendre le cas des femmes, mais je pourrais prendre le cas des hommes. Quand tu es une femme et que tu as 10 de tes copines qui sont parties dans ce mode délirant, sur les sites de rencontres, avec des valeurs qui ne sont plus les bonnes, des valeurs sur le physique, sur les gains, sur les jets, sur les cadeaux, sur regarde voir ce qu'il m'a acheté comme montre, comme bijou, etc. Tu peux te laisser entraîner par ça en te disant mais oui, finalement ça devient ma normalité. Moi aussi j'y ai le droit parce que moi je suis aussi bien qu'elle. Comme une espèce de compétition malsaine. Et au passage c'est pareil pour les hommes. Ne fréquente pas ce genre de gens ou en tout cas essaye de les faire revenir à la réalité et surtout retrouve tes valeurs et trouve quelqu'un qui soit chouette et non pas quelqu'un qu'une illusion entière de la société te fait passer pour étant un référentiel ou qui te dit que ta valeur serait meilleure si tu avais accès à ce genre d'homme. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve prochainement.